Et voilà, je suis pieds nus. Voilà. Alors on est hyper en forme aujourd'hui comme vous pouvez le voir. Du coup aujourd'hui je suis en compagnie de Juliette alias Amadria. Je vous avais promis que je filmerais une foire aux questions aujourd'hui. Donc on profite des magnifiques studios du YouTube Space. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Je sais plus combien il y en avait, je crois il y en avait une cinquantaine sur J'ai pas compté, mais... Instagram. Non mais ne compte pas. Et j'ai pas regardé les questions sur Facebook, mais il doit y en avoir sûrement tout autant, sans compter les messages privés. Alors je suis désolée, comme d'habitude on va pas pouvoir répondre à 100% de toutes les questions, mais on va quand même essayer de répondre à un max. Donc sans plus tarder, première question, c'est Juliette qui me lira vos questions. Je prends la voix des abonnés. Voilà, tu prends la voix des abonnés. Comment ça se passe pour l'orientation, je veux dire les études que tu as fait ou que tu fais, et un métier, bisous bisous. La dernière vidéo que j'avais faite sur le sujet, ça date d'il y a 2 ans, c'était pendant la tournée des pique-niques zéro déchet. Oh mon dieu, ça date. En vrai, à cette époque-là, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie parce que je venais de finir mes études. C'était quoi comme étude? Cinéma à la fac, cinéma audiovisuel. Et juste après j'avais fait théâtre et j'avais été catapultée directement en 3e année de théâtre. Et comme la vie est extrêmement bien faite, en fait j'ai eu des opportunités, des ateliers, des trucs comme ça pour pouvoir commencer à vivre pleinement à 100% de ma chaîne YouTube juste après mes études, et c'est ce qui s'est passé. Depuis je ne vis que de ma chaîne YouTube. Et franchement je suis en train de vivre ma meilleure vie, déjà grâce à vous qui regardez le contenu gratuit que je poste, et aussi grâce aux gens qui viennent aux ateliers, qui participent aux conférences et à tous ces trucs là, et c'est trop bien. Et là tout de suite il y a encore plus d'opportunités qui commencent à se mettre en place, et je peux rien vous dire pour l'instant, mais il va se passer des trucs de badass. Suspense. Voilà. Ouais. Comment fais-tu pour tes soins cheveux en voyage? Alors c'est drôle que cette question tombe, puisque là on est en voyage. Enfin moi personnellement je suis en voyage, oui toi t'habites là, mais simple, j'emmène ce dont j'ai besoin en fonction du temps où je vais voyager. Donc là je suis partie avec un petit bocal de farine de pois chiche pour pouvoir me laver mes cheveux. On a emporté testé et approuvé, oui en plus on peut trop bien, on peut faire un petit retour par Juliette qui a les cheveux un peu ondulés, ça lui a lissé les cheveux. Donc je confirme encore une fois, le henné que j'ai mis du coup dans une bouteille en plastique, c'était peut-être pas l'idéal, mais le henné lisse les cheveux et les rend vraiment hyper soyeux et tout doux et hyper doux et hyper brillant, et bref voilà. J'ai emporté de l'huile de jojoba parce que c'est méga pratique en voyage vu que ça pénètre super rapidement. Et ça c'est de l'eau florale de géranium parce que ça sent bon divinement en fait. Je kiffe juste faire quand... Mais en vrai les soins naturels et quand on est en voyage c'est pas un problème. Et j'ai pas pris de vinaigre de cidre avec moi, tout simplement parce que merci Orlan qui m'héberge. Je lui ai piqué un tout petit peu de vinaigre pour faire mon après-shampoing et voilà. Mais en vrai j'aurais aussi pu en mettre dans une petite bouteille et l'emporter comme ça, et voilà. Peux-tu faire une vidéo sur le zéro déchet, astuces, vie quotidienne, etc. Oui, mais en plus elle fait partie de ma liste cette vidéo là. Ce sera des astuces pour faire du zéro déchet, mais vraiment qui demande pas un centime, pas un effort d'investissement, et qui fait gagner du temps de cerveau et de la facilité de vie. Enfin c'est mal dit, mais du temps de cerveau j'aime bien. Non mais c'est vrai, du temps de cerveau. Est-ce que tu consacres toute ta vie aux vidéos ou bien as-tu d'autres activités, projets? Arrives-tu à vivre de tes vidéos? Alors ça du coup j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, oui j'arrive à vivre de mes vidéos. Après il faut que vous sachiez que j'ai des millions et des milliards de projets. En fait là j'aimerais faire des documentaires, donc le tour du monde qui avance à petits pas mais qui avance quand même. Je voudrais faire des dessins animés. Les dessins sont faits, en fait il faut juste qu'on enregistre les voix, enfin les bruits et les trucs comme ça, et qu'on fasse l'animation. Et ça va être le plus long, et du coup j'ai toujours pas trouvé le temps, ne serait-ce que de commencer ça. Mais je vais le faire. J'ai des milliards de projets, et là de front j'emmène 5 en même temps, plus une liste comme ça de trucs que je veux faire, que je n'ai pas commencé, mais que je veux faire. Enfin genre les 10 prochaines années de ma vie, j'ai des projets, tu vois. Ça fait un moment que tu es sur YouTube, comment te sens-tu sur la plateforme maintenant? Alors en vrai je suis super contente d'être sur YouTube. Je suis super contente de pouvoir vivre de mes vidéos, machin. Ouais, c'est clair. Et c'est pas que je m'ennuie. Pendant plusieurs mois j'avais besoin de changement, mais j'arrivais pas à mettre le doigt sur vraiment qu'est-ce qui devait changer, etc. Sur les dernières vidéos que j'ai sorties, ils sont plus au format
plus film, court-métrage, je m'éclate 10 fois plus à le faire. Ça me demande vraiment très peu de temps en plus. Par contre, ça me demande 16 fois moins d'énergie parce que je m'amuse à le faire. Et je pense que c'est... Ça se ressent. Ouais, bah, je pense que c'est le changement dont j'avais besoin. Et je compte rester sur la plateforme, bien entendu. Par contre, j'ai envie de faire évoluer le truc et de le faire... J'ai envie de faire level up en fait. Upgrade. Ouais, non mais c'est trop ça. Petite question, même si elle est privée, es-tu en couple? Alors non, je suis pas en couple. Par contre, je suis mariée à mon boulot. C'est déjà un bel engagement, je trouve. Je suis pas du tout en couple, mais c'est pas que je veux pas être en couple, mais c'est que je veux pas sortir avec n'importe qui histoire d'être en couple, tu vois, c'est pas une figure sociale, je considère le couple. Je voulais te poser une question, as-tu un appartement à toi? Si oui, es-tu en coloc? Et sinon, pourquoi ne quittes-tu pas le domaine familial? Voilà, c'est tout, Alice, bonne continuation. Je vis pas chez mes parents parce que j'ai 27 ans, donc je suis libre et indépendante et je suis très heureuse de l'être. J'ai été dans une colocation pendant 5 ans pendant mes études. Au début c'était génial parce qu'on s'entendait tous très bien, mais à la fin j'étais avec des gens qui étaient... Moi je payais toutes mes études, mon loyer, mon frigo, tout ça, avec mon argent que je gagnais moi-même. Je travaillais en plus de mes études, en plus de la chaîne YouTube, etc. Et en fait tous mes autres colocs c'était papa, maman qui payaient. Et ce qui fait que, un truc tout bête, mais par exemple l'hiver, le chauffage était systématiquement sur 25 et je passais mon temps à le baisser. Le truc qui me tuait surtout. Ils avaient trop chaud donc ils ouvraient les fenêtres. Je ne suis plus en coloc en tout cas, et j'ai mon appart et vous avez une vidéo room tour si vous voulez voir mon appart. Bon, depuis c'est devenu le gros bordel, mais avant j'avais rangé pour faire cette vidéo, même si beaucoup de gens ne m'ont pas cru au moment où j'ai fait la vidéo. Et je vous ai mis la vidéo du room tour dans la description de la vidéo. Salut Alice, je te suis depuis longtemps, j'adore tout ce que tu fais. Malheureusement j'ai fait une kératine, un soin kératine je pense, sur mes cheveux en pensant les rendre plus disciplinés et les nourrir. Aïe. Sauf que mes cheveux sont vraiment en colère. J'ai une chute terrible et ils ne poussent carrément plus. Qu'est-ce que je pourrais faire pour leur redonner vie? Pour leur redonner vie, alors déjà je vais vous tutoyer, ce sera plus simple. Je vais vous tutoyer, voilà. C'est logique. C'est un vous général et un tu personnel. Alors, tu peux faire vraiment des soins aux huiles très spécifiques, je pense notamment à l'argan qui pourrait être vraiment hyper bien. Déjà pour fortifier tes cheveux et ensuite pour les détoxifier et faire partir le soin kératine. Tu peux faire le spray au henné que j'ai fait en crash test, la vidéo pareil est dans la barre d'infos. Ça va te fortifier les cheveux, ça va les rendre aussi beaucoup plus doux, plus disciplinés, etc. Et vraiment ne pas hésiter à beaucoup les nourrir et beaucoup les hydrater, notamment avec le spray au henné et notamment avec l'huile d'argan. Après il y a la lotion à l'hibiscus qui pourrait être vraiment cool, qui pourrait vraiment bien fonctionner. Ouais, la lotion à l'hibiscus elle est magique. Le lien vers la recette est dans la barre d'infos. Quelles sont les chaînes YouTube que tu préfères? Un top 3 par exemple? Question super difficile. Pas forcément par ordre de préférence, mais mes 3 chaînes préférées, alors déjà il y a Et tout le monde s'en fout. Et ouais, eux ils font vraiment des trop bonnes vidéos et j'adore leur contenu. Après c'est impossible de choisir. Il y en a tellement. Il y en a tellement, ouais, bah après la chaîne de Laetitia déjà, Le corps, la maison, l'esprit. À chaque fois que je regarde une de ses vidéos, je me retrouve toujours vachement dans ses propos. Et il y a toujours plein de trucs qui me touchent et en fait qui me débloquent aussi des trucs parce que du coup je me dis ah mais c'est comme ça pour tout le monde en fait. Mais ouais. En plus, il y a toujours cette patate et cette fraîcheur. Non mais c'est ça, mais Laetitia franchement si tu passes par là, on t'aime. On t'aime. Il y a ta chaîne, il y a la chaîne d'Orlan. Après il y a Cache Investigation. Je sais que c'est pas une chaîne YouTube, en fait c'est un truc de télé, mais franchement Cache Investigation ils font un travail absolument merveilleux. Et Elise Lucet c'est mon idole dans la vie. Et après ouais c'est impossible de choisir. Franchement. Du coup j'ai les cheveux secs et je ne sais pas s'il faut que je les hydrate ou que je les nourrisse. Des conseils, PS je t'adore. Des conseils, il y a une vidéo sur le sujet, le lien est dans la barre d'infos, tu auras toutes les réponses à tes questions ainsi que les soins que tu peux utiliser s'ils ont besoin d'être hydratés ou nourris. Voilà. As-tu une astuce pour sauver un cuir chevelu gras qui démange? Je suis passée au shampoing solide et au rinçage au vinaigre de cidre mais rien n'y fait, les pellicules qui grattent sont toujours là. Moi peut-être que je peux répondre en tout cas, je pense qu'il faudrait se renseigner au niveau de la dermite séboréique parce que ça y ressemble beaucoup et ça peut arriver même aux cheveux plutôt secs parce que moi j'ai eu ça pendant longtemps et généralement ça peut être une cause au niveau du stress. Donc il faut déjà voir s'il n'y a pas un peu trop de stress dans la vie et travailler peut-être sur le psychologique avant de tester des solutions physiques et cosmétiques.
effectivement il y a le côté stress. Par contre juste un petit soin qui peut être SOS qui fonctionne en général très très bien, c'est vaporiser du thé vert sur le cuir chevelu, parce que déjà c'est contre les pellicules en tout cas c'est vraiment top, parce que ça va traiter la cause et non pas le symptôme, contrairement au shampoing anti-pelliculaire qu'il faut bannir à tout prix. Toutes les eaux florales sont apaisantes, il y en a certaines qui sont assainissantes aussi, genre celle de menthe, tout ce qui est romarin, eucalyptus, etc. Les eaux florales c'est comme le thé vert, c'est pas gras, donc on peut vraiment en mettre tous les jours et même plusieurs fois par jour en cas de SOS. Est-ce que il y a quelqu'un qui te demande de mettre une licorne dans le titre? D'accord, il y aura une licorne dans le titre. C'est vrai, merci pour ce que tu fais. Je voudrais savoir comment tu fonctionnais au niveau des vêtements pour être éco-responsable, et pareil pour les déplacements. Et comment gères-tu ton rapport avec les autres humains par rapport... J'adore comment c'est dit, les autres humains. Par rapport à ton mode de vie. Au niveau des vêtements, comment être éco-responsable? Déjà, j'achète que les vêtements dont j'ai besoin, mais vraiment besoin, pas dont j'ai envie. Tant que j'ai des vêtements qui me plaisent, je sens pas le besoin compulsif d'en acheter pour combler quelque chose. En fait, avant d'aller faire du shopping, je fais une liste de ce que j'ai vraiment besoin. Je sais pas moi, par exemple, un jean de telle forme, telle taille, telle couleur, voilà, et j'achète que si je trouve le jean qui correspond. Et en fait je vais, pas souvent mais je vais quand même régulièrement en Allemagne, et j'achète mes vêtements là-bas parce qu'ils ont des très très bons magasins de seconde main, et du coup on peut essayer. Et sinon j'achète des vêtements sur Vinted tout simplement. Et tu récupères aussi? Ouais, et je récupère aussi, ouais. Du coup ensuite la suivante c'était sur les déplacements. Alors les déplacements, si je peux faire les grands déplacements, je veux dire en moins de 10-12 heures de bus ou de train. Sinon bah il y a certains trajets on est obligé de prendre l'avion, mais genre quand je fais Montpellier-Paris, ce qui m'arrive quand même assez régulièrement, je prends jamais l'avion. Et après pour les déplacements dans la vie de tous les jours, je marche énormément, déjà parce que ça me fait faire de l'exercice, ça me détend, ça me défoule et ça me fait du bien. Et sinon c'est les transports en commun. Et ensuite par rapport aux les autres humains du coup, avec ton mode de vie, comment tu fais pour gérer ça? Il faut bien vous dire en fait que si les gens vous critiquent, c'est parce que vous leur faites miroir, vous faites résonner un truc chez eux qui leur plaît pas. Et que du coup ils se sentent attaqués, alors qu'en fait c'est juste de la projection, hein. Vous existez en vrai, vous avez rien fait de mal, hein. Vous avez le droit d'exister, d'avoir des convictions et d'avoir un avis. Il y a un autre truc aussi, quand on prend conscience qu'on n'est pas responsable des actes des autres, on n'a pas besoin de se prendre la tête à essayer déjà de changer leur avis. Mais en fait, moins on agresse les autres, plus les autres seront tentés à un moment donné, quand eux ils seront prêts, de s'intéresser à ce qu'on fait. Et juste de voir les gens faire, en fait, ça rend curieux, ça donne envie d'en savoir plus, et finalement c'est ce qui motive le plus à se remettre en question, je pense. Ouais. Coucou ma belle, aurais-tu des astuces pour se détendre, comme par exemple des idées comme du yoga pour calmer un peu sa colère? Je sais, ce n'est pas trop des recettes beauté, mais plus sur le bien-être, merci d'avance. Alors en fait, peut-être vous pensez au travers de mes vidéos que je suis une personne extrêmement stable émotionnellement. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, les filles du pique-nique, Juliette, voilà, si vous passez par là, je pense que vous pourrez témoigner. En règle générale, je pleure tout le temps. Et je peux pleurer pour absolument n'importe quelle raison, parce que je suis triste, parce que je suis en colère, parce que je suis contente, parce que je suis émue. Parce que tu ressens rien et que tu sais pas pourquoi. Voilà, non mais c'est vrai. Mais je le vis bien. Et surtout j'arrive à faire avec, et maintenant en tout cas ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup si vous voulez des vidéos sur par exemple comment gérer sa colère, parce que ce serait extrêmement long à expliquer maintenant. Ouais, donc du coup tu vas faire une vidéo dessus. Ouais, je vais faire une vidéo dessus, et sur l'hypersensibilité aussi. Salut, j'aimerais demander une solution aux mauvaises énergies qui sont pour ma part très envahissantes, et comment avoir une bonne estime de soi. Alors en vrai j'ai un peu triché, j'ai regardé les... En fait il y a certains commentaires, je les ai vus parce que je les ai vus passer, d'habitude je me fais la surprise totale. Du coup merci pour ce commentaire, je ne sais pas qui l'a posté mais merci, parce que ça m'a inspiré une vidéo sur la confiance en soi. J'ai eu des sacrés coups aussi dans ma vie, et c'est pas du tout quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se travaille, et du coup je vais vous faire une vidéo complète là-dessus en vous expliquant aussi un petit peu mon parcours pour que vous compreniez que je ne suis pas forcément née avec une confiance en soi qui était oufissime. Ça se travaille, vraiment ça se travaille. Que même quand ça paraît acquis, ouais, ça continue de se travailler, parce que rien n'est acquis totalement, il suffit parfois d'un moment difficile, d'une petite déprime ou quoi pour reperdre, et en fait c'est un travail constant toute la vie. Et... J'ai un souci, je ne comprends pas, je suis passée au naturel il y a 1 an maintenant. Après mon accouchement bien évidemment j'ai perdu beaucoup de cheveux, même si ma copine coiffeuse trouvait cela énorme. Je les ai coupés courts aux épaules pour sauver ce qui restait. Je précise que j'allaite toujours un petit bout de 19 mois, mes analyses de sang sont ok, je prends des compléments alimentaires, bizarrement depuis quelques mois hop ça recommence. Je sais que ce phénomène est normal en printemps et en hiver, mais là
je ne l'explique pas. On me suit à la trace et bien plus. Je ne parle même pas sous la douche. Aurais-tu des conseils, astuces? Alors la chute de cheveux en fait c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment trouver la cause. Ça ressemble pas mal à de la cause de fatigue, je pense, s'il y a un petit ouais, ouais, s'il y a un enfant ça peut être de la cause fatigue tout simplement. Après il faut savoir que si tu prends des vitamines en complément alimentaire, il faut savoir que certaines vitamines peuvent te faire tomber les cheveux si tu les surdoses. Surdose de vitamine A, il me semble que ça peut faire tomber les cheveux. Il y a une vidéo ultra complète sur le sujet, pareil j'ai mis le lien dans la barre d'infos et j'espère de tout cœur que ça t'aidera. C'est compliqué les histoires de cheveux. Ah ouais. Peut-on avoir des cheveux épais quand on a les cheveux fins juste en trouvant des soins faits maison? Ça dépend si tu es déjà au max de tes capacités génétiques ou non. Tu peux pas aller au-delà d'une certaine limite. Je me retrouverai jamais avec ton épaisseur par exemple. Ouais. Elle a les cheveux méga épais, c'est un truc de fou. Et pourtant j'en ai perdu comme toi à l'état pendant un an entier, donc avant j'avais genre un tiers de plus quoi. Ouais. Donc je voulais savoir, en été avec la piscine, le chlore, le sel, la mer, on est obligé de se laver les cheveux après être allé se baigner, mais du coup ça agresse le cheveu. Je voulais savoir comment on peut faire pour éviter ça, mais après, parce qu'après on risque de prendre une mauvaise habitude en se lavant les cheveux trop souvent, arrivé à la fin de l'été. Si tu as des conseils, j'aimerais bien savoir, sinon je suis depuis un moment tes vidéos. Comment protéger ses cheveux du soleil, du sel, de la mer, du chlore, du sable, du vent, des crabes, des méduses? L'été c'est le moment idéal pour toutes ces raisons-là, pour faire des cures d'huile. Et du coup on peut se laver les cheveux qu'une fois par semaine par exemple. En fait ce qu'il faut quand on fait une cure d'huile et qu'on a été se baigner, c'est bien les rincer et après remettre de l'huile par dessus, et après on peut faire des cures d'huile et ne les laver que une fois par semaine par exemple. Et faire ça pendant 1, 2, 3 semaines si vous avez les cheveux méga secs ou même méga gras. Ça peut être une super opportunité du coup pour régler le problème quoi. Il n'y a aucune huile qui sensibilise les cheveux au soleil. Il y en a qui peuvent sensibiliser la peau mais pas les cheveux. Mais as-tu une astuce pour les cheveux épais, indisciplinés, qui ne sont jamais coiffés, détachés et qui font des frisottis après la douche et les autres jours? Le spray au nez, le fameux, encore lui. Non mais vraiment, lui il est vraiment magique, vraiment si vous pouvez tester, essayez de le faire. Contre les frisottis, il y a aussi l'Audry qui est vraiment super. Il y a le spray à l'hibiscus qui est vraiment super. Il y a tout ça, pareil j'en ai déjà parlé, le lien est dans la barre d'infos, tout ça. Je voulais savoir si le fait d'avoir un régime alimentaire différent posait parfois des soucis au niveau de ta vie sociale, par exemple quand tu vas au restaurant en sortie avec des amis pour manger. Alors, là, faut que je vous raconte une petite anecdote. C'était en décembre dernier. En fait, j'ai fait un road trip avec mon père et des amis de mon père pour aller jusqu'en Allemagne. Le midi, on s'est arrêté dans un restaurant, une enseigne. Leur publicité pour faire venir les gens, c'était nous, on a les meilleures viandes du monde. Avant d'aller dans ce restaurant-là, on avait convenu avec mon père et les amis de mon père que si je ne trouvais rien à manger, c'est ce que je ferais. Je les regarderais manger, je boirais de l'eau gazeuse. Et en sortant du restaurant, on avait trouvé un petit shop juste à côté où je pourrais m'acheter des trucs à manger, des fruits ou je sais pas quoi, ou voilà, et que je mangerais ça dans la voiture quand on repartirait. J'ai posé 10 milliards de questions au serveur bien entendu, mais j'ai quand même réussi à trouver des trucs à manger et j'ai pas mangé juste 2 bouts de salade. J'ai fait un vrai repas. Partant de là, quand on arrive à manger vegan dans ce genre de restaurant, tout est possible. Sais-tu comment on peut diminuer le volume de cheveux? C'est l'inverse de tout à l'heure. Pourquoi? Il n'y a pas 10 milliards de solutions à part se tuer la santé et perdre ses cheveux à cause de ça. Ah, c'est horrible. Je plaisante. Non, en vrai, tu peux les faire désépaissir chez un coiffeur. Dégrader, ça marche bien. Ouais, dégrader. Après, il n'y a pas 10 milliards de solutions. Je vais incruster ma question. Vas-y, incruste ta question. C'est quoi pour toi la meilleure astuce pour le soin des lèvres? Alors déjà, c'est de boire plus d'eau parce que les lèvres gercées, c'est un signe de déshydratation. De deux, tu peux utiliser du beurre de karité pur si tu veux vraiment pas te prendre la tête à préparer un truc. À partir du moment où il est de bonne qualité, c'est-à-dire qu'il a une odeur un peu fruitée, il faut qu'il soit jaune. S'il est jaune, il est de bonne qualité. Par contre, s'il est blanc et qu'il pue l'huile de copra, à bannir obligatoirement. Après, tu peux aussi te faire ton baume à lèvres maison et... Les recettes sont dans la description de la vidéo. Des conseils pour les pointes sèches et à fourche, s'il te plaît. Déjà, s'il y a des fourches, il vaut mieux les couper le plus rapidement possible avant qu'elles remontent et qu'elles abîment toute la chevelure. Même si tu veux pas faire une énorme coupe et que t'as des fourches même dans les longueurs, tu peux faire un brûlage à l'ancienne. C'est une très vieille vidéo, donc la qualité est un peu dégueulasse. Donc soyez indulgents, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, ne jugez pas, voilà, tout ça. Et pour les pointes sèches, par contre, il faut faire des soins hydratants ou nourrissants en fonction, et là c'est pareil, la vidéo est aussi dans la barre d'infos.
Un grand merci pour toutes vos questions. Je suis désolée pour celles que j'ai coupées au montage parce que vous me posez beaucoup trop de questions. Et après, il n'y a pas de souci, on en refera d'autres. Si jamais vous voulez voir une autre vidéo fac, je pense qu'il y aura une liste comme ça de vidéos dans la description. Ouais, c'est clair. Mais c'est pareil, le lien est en barre d'infos parce que j'ai déjà fait d'autres foires aux questions. Un grand merci Juliette pour m'avoir lu les questions et complété certaines réponses et donné ton avis aussi. S'il y a des vidéos en particulier qui vous tiennent à cœur, que vous voulez que je fasse, etc., n'hésitez pas. Laissez un commentaire. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, on vous fait plein de bisous. Prenez soin de vous.